Alors bonjour à tous, donc moi je suis April, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée il y a plus d'un an et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme parce que je veux partager mon cheminement intérieur et je rappelle d'ailleurs que ces vidéos sont un peu à voir comme un livre qui évolue au fur et à mesure des vidéos comme des pages d'un roman et que mon cheminement peut évoluer, etc. Que c'est aussi mon témoignage propre, donc ça n'implique que moi, c'est mes réflexions et c'est plus quelque chose de subjectif, même si je peux faire des réflexions parfois un peu plus générales, etc. de mon cru, mais c'est vraiment voilà, subjectif, c'est mon témoignage et c'est mon autisme, si j'ose dire. Donc si ça peut aider certaines personnes autistes, certains enfants autistes aussi, certains parents d'enfants autistes, etc., tant mieux. C'est fait pour ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'autodiagnostic d'autisme. Pourquoi tant de haine? Je voulais revenir sur l'autodiagnostic, voilà, parce que c'est un sujet quand même très controversé, un peu sensible, hein, qui divise au sein même de la communauté autistique et qui rend très sceptiques les personnes qui sont en dehors de la communauté, donc que ce soit les professionnels de santé ou alors les personnes dans la norme, voilà, tout court. Il y a une crispation autour de ce concept d'autodiagnostic parce que je pense qu'on n'accepte pas qu'une personne puisse se diagnostiquer toute seule. Voilà, c'est difficile à comprendre. Donc moi, dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à justifier l'autodiagnostic, mais plutôt à comprendre la raison de cette crispation, de ce doute, voire de cette violence autour de l'autodiagnostic. Pourquoi tant de haine chez les personnes autistes elles-mêmes? Je sais pas, je pose des hypothèses. Peut-être que ces personnes, donc les personnes autistes, qui remettent autant en question la démarche d'autodiagnostic sont celles en fait qui ont eu accès à un diagnostic très rapide et puis un diagnostic très facile aussi. Et donc elles n'ont peut-être pas conscience du parcours semé d'embûches des autres personnes. Voilà. Peut-être aussi que ces personnes autistes se reconnaissent le plus dans les critères, on va dire, officiels qui sont dans le DSM-5 et donc ont, on va dire, un autisme qui est plus visible et ont donc moins eu besoin de se lire entre les lignes, d'avoir tendance à convaincre le professionnel de son autisme parce que leur autisme se voyant, en fait, elles ont eu accès aux soins, aux, aux, à toutes les branches voilà, pour les personnes autistes, la psychomotricité, peut-être la psychiatrie, la psychologie, la neuropsychologie. Donc toutes ces personnes-là ont pu aider la personne autiste et donc la personne autiste n'a pas eu besoin de prouver en fait qu'elle était autiste avec ce sentiment d'illégitimité, voire d'imposture que beaucoup de personnes autistes ressentent, hein, celles qui ne sont pas diagnostiquées ou celles qui s'auto-diagnostiquent tardivement. Et peut-être aussi que ça renvoie ce rejet des autodiagnostics d'autisme chez les personnes autistes à une souffrance aussi et à la solitude dans le vécu de ces personnes autistes qui ont besoin en fait de compenser peut-être toutes ces années où elles n'ont pas été crues, où elles n'ont pas été prises en charge, compenser donc d'être au centre en fait, d'être au centre, ce qui est légitime, mais du coup c'est un peu dommage de ne pas laisser de place aux autres, par peur de perdre ce qui consolide ces personnes. Un petit peu comme si le fait d'accepter une personne autiste qui soit radicalement différente d'elle, dans ses spécificités, etc., et qui en même temps est autiste, ça la mettait en danger, elle, dans son identité. Je sais pas, c'est des hypothèses hein, que je pose, parce que je constate quand même que certains sont très fermés à ce concept d'autodiagnostic alors que c'est tout à fait naturel hein, et même des personnes qui sont jamais diagnostiquées officiellement à qui on dit qu'elles ne sont pas autistes, ça pose aussi un gros problème et je vais y venir plus tard dans la vidéo. Donc ça fait aussi écho, hein, on peut en parler, à des caractéristiques très autistiques, c'est-à-dire le fameux manque de théorie de l'esprit, même si j'aime pas trop ces termes-là, j'aime pas trop utiliser ce vocabulaire-là, mais c'est vrai que parfois on a du mal à comprendre l'autre, on a du mal à avoir accès à l'autre, et donc ça vaut aussi pour nous, entre nous,
comme on a un autisme qui peut être très différent en fonction des personnes, et ben on peut aussi avoir du mal à comprendre, à se mettre à la place d'autres personnes autistes dont les caractéristiques sont très éloignées des nôtres, très différentes, dont le vécu est différent. Voilà. Donc ça reverrait en fait à quelque chose de strictement autistique, le manque d'empathie cognitive et le manque de théorie de l'esprit. Même si j'aime pas utiliser ces termes-là. Voilà. Concernant les personnes dans la norme, y compris les médecins, bah, y a beaucoup plus de raisons. Déjà la représentation encore très cliché de l'autisme, l'impossibilité d'envisager pour certaines personnes une personne autiste adulte, la méconnaissance de l'autisme au féminin, qui est un autisme plus intériorisé, donc moins visible. Et puis la tendance de l'ensemble de la société à sans cesse minimiser, voire nier les souffrances d'autrui. Et chez les médecins, ça va se traduire par donner des médicaments, donc traiter le symptôme sans chercher la cause, à aussi psychanalyser la personne chez les thérapeutes, c'est la faute de la mère, voire refuser d'écouter et d'explorer aussi toutes les pistes. Voilà, concernant une dépression, est-ce que c'est... Pourquoi la personne fait une dépression? Est-ce qu'il n'y a pas une cause plus profonde? Et non, on cherche pas, quoi. Voilà. Bon, c'est pas le cas de tous les médecins, mais certains médecins sont comme ça. Et aussi la tendance à infantiliser le patient, donc là je parle toujours des médecins, qui du coup, le patient ne sait pas en fait et doit s'en remettre à la puissance omnipotente du savant, de celui qui sait, même si les connaissances de celui qui sait ne sont pas complètes, voire carrément fausses. Voilà. Donc du coup, ça donne un positionnement un peu malsain où finalement il y a un déséquilibre, il y a une hiérarchie où quelqu'un doit s'en remettre à l'autorité de quelqu'un d'autre, mais quand ce quelqu'un d'autre est mal formé et connaît mal son sujet, ça donne du coup forcément des diagnostics qui passent à côté. Voilà. On pourrait aussi se dire qu'il y a des raisons encore plus violentes encore à ce rejet de l'autodiagnostic, parce que finalement nier l'autodiagnostic, ça participe à exclure la personne quand même, à la rejeter d'une communauté en justifiant ce rejet par l'absence d'un diagnostic officiel, ou en tout cas considéré comme valide par la communauté. Et il y a aussi des raisons plus validistes à ça, plus profondes, où en fait on va continuer à nier les souffrances et les besoins de la personne, même au sein de la communauté, ce qu'on appelle le validisme intériorisé. Et ça contribue, on va du coup pouvoir aussi faire culpabiliser la personne, notamment on va lui dire qu'elle exagère, qu'elle se donne beaucoup trop d'importance, auto-centrée. Donc là, c'est pas forcément les personnes autistes, mais plus les personnes en général qui vont beaucoup avoir ce discours-là, où en fait elles se parlent à elles-mêmes, et je reviendrai plus tard, mais de tout le temps quand on essaie en fait de s'exprimer, d'ouvrir un peu notre cœur, tout de suite on va nous renvoyer à mais arrête de penser qu'à toi. Et donc ce discours-là il est malsain parce qu'il empêche la personne d'aller au bout de son raisonnement et puis surtout d'avoir de l'aide, quoi, et qu'on essaie de l'écouter pour comprendre et puis comprendre la cause qui peut être l'autisme ou en tout cas un fonctionnement différent. Après cette tendance à ne pas vouloir considérer l'autodiagnostic, donc il y a vraiment une dynamique pour moi de hiérarchie qui renforce les inégalités de la société, où en fait la société elle reproduit le fait de nier l'autodiagnostic, ça reproduit les inégalités au sein de la société et au sein même de la communauté autistique, parce qu'il va y avoir du coup une scission entre ceux qui ont obtenu le sacro-saint graal du diagnostic et qui ont donc le droit de souffrir, de s'exprimer, d'avoir des soins, des remédiations, et ceux qui n'ont pas encore obtenu ou qui n'ont pas obtenu du tout ce diagnostic et qui du coup ne vont pas être pris en compte. Il y a même ceux qui ont été diagnostiqués dans les CRA, les CRA jugés plus valides et sérieux, et ceux diagnostiqués dans le privé, et c'est là où on va pouvoir remettre en question le diagnostic et donc aller même jusqu'à ne pas croire les personnes diagnostiquées officiellement parce qu'elles sont passées par un psychiatre et que ce psychiatre il n'a pas beaucoup de références, on le connaît pas bien, et puis il distribue les diagnostics comme des petits pains, et etc. etc. Voilà. Il y a aussi ceux qui véhiculent cette idée de hiérarchie au sein même de l'autisme en évoquant des degrés différents de l'autisme, entre un autisme lourd qui en fait est plus visible et donc mieux pris en charge, je l'ai déjà dit, et un autisme plus léger parce que plus intériorisé et donc moins visible et qu'on va avoir tendance à moins bien accompagner. Et c'est pour ces personnes-là justement que on va le plus mettre en doute l'autisme, qu'on va
tendance à pas vraiment écouter, à nier parce que bah, malheureusement pour ces personnes dont je fais partie, l'autisme ne se voit pas tel quel en fait. C'est plus subtil que ça. Il faut vraiment ouvrir la porte au fond de soi. Voilà. Et bien sûr, en bonus, des petites phrases validistes qu'on va nous sortir comme tu n'as pas l'air autiste, ça ne se voit pas que tu es autiste. Bon, toi tu es autiste, mais ça va, t'as pas de problème, tu t'en sors bien par rapport à d'autres, etc. Et donc là encore, ça va rajouter un poids à la personne supplémentaire. Alors pour la personne diagnostiquée, bah, on va continuer à minimiser. Pour la personne auto-diagnostiquée, on va dire que c'est pas ça parce qu'elle souffre pas assez. Donc ça peut pas être ça. Comme s'il y avait un lien entre souffrance et handicap. Malheureusement, c'est aussi souvent bah, le positionnement de certains psychiatres de dire que quand il n'y a pas de problème dans la vie de la personne, bah, il n'y a pas forcément de handicap. Alors ça voudrait dire que handicap, on associe aussi handicap et différences neurologiques. Donc là, pour moi, il y a aussi plein de concepts qu'il faudrait préciser, puisque différence neurologique, oui, handicap, non, ce serait plus mise en situation de handicap. La différence neurologique n'est pas un handicap en soi, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est la société qui n'est pas adaptée qui crée un handicap, et ensuite ce handicap, ça crée de la souffrance, peut-être, mais pas toujours, ça dépend aussi du vécu de la personne, de plein de choses. Voilà, donc rappelons quand même que si la personne autiste a l'air moins autiste, comme certains peuvent dire, que d'autres, ce n'est pas parce qu'elle souffre moins ou qu'elle a moins de difficultés, mais parce qu'elle les exprime moins, peut-être parce qu'elle compense plus, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Et ça pourrait, c'est pareil quand vous avez des personnes qui se plaignent beaucoup dans votre entourage, c'est pas forcément les personnes qui souffrent le plus non plus. Voilà, les personnes qui souffrent beaucoup, parfois elles sont discrètes et elles le disent pas. Bah c'est pareil pour l'autisme. Voilà, donc il y a cette culture du soupçon, on va toujours remettre en question la parole de l'autre, que j'ai déjà beaucoup exprimé dans mes vidéos, mais tu es sûr, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens, mais est-ce que tu exagères pas un peu, puis on est tous un peu fatigués, etc. Et donc tout ça, ça justifie que certains sont dans la lumière, ceux qui sont allés au bout de la démarche diagnostique, qui ont eu le diagnostic et dont l'autisme correspond un peu à la vision que s'en fait la société, et puis bah, ceux qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas le droit à diagnostic, parce qu'on ne sait pas trop, c'est un peu léger, etc. Pour être l'autisme, c'est peut-être autre chose. Mais ceux aussi qui sont diagnostiqués parfois, mais qui, comme ils sont bien adaptés, intégrés, bon, j'aime pas trop ce mot, mais comme on va dire, ils peuvent vivre à peu près normalement, on va pas non plus bah, les inclure et prendre en compte leurs spécificités, qui sont bien là et qui entraînent fatigue, anxiété, etc. Et donc, il y a ces personnes qui sont dans l'ombre, il y a ces personnes qui, en fait, peuvent souffrir et le dire, et d'autres qui ne peuvent pas. Et de manière plus large, des personnes qui ont le droit de s'appeler autistes parce qu'elles ont été diagnostiquées, et des personnes qui n'ont pas le droit de dire qu'elles sont autistes parce qu'elles n'ont pas eu ce bout de papier qui précise le diagnostic de manière officielle. Voilà. Et quand ces personnes tentent de parler, quand ces personnes tentent d'exprimer en fait ce qu'elles ressentent et de chercher une raison, une cause, eh ben, elles peuvent se prendre un mur de béton très violent. Voilà. Et encore, ce mur pourrait se justifier. Quoique, pas trop, mais ça pourrait se justifier que des personnes autodiagnostiquées se prennent ce mur-là si on était dans un monde idéal où tous les professionnels de santé étaient formés à la question de l'autisme et informés sur la diversité de son spectre. Et si on était dans un monde idéal où l'autisme était quelque chose que l'on peut observer très clairement sur la personne et qui serait donc facile de déterminer bah, si la personne est autiste ou non. Je prends un exemple un peu bête, bon la personne blonde est autiste, comme moi, la personne brune n'est pas autiste, j'ai rien contre les brunes, hein, mais c'est un exemple, voilà. Dans ce cas-là, bah, il n'y aurait pas de doute et on pourrait donc se permettre soit de dire à l'autre personne qui s'est autodiagnostiquée autiste mais qui est brune, bah non, tu n'es pas autiste vu que tu es brune, donc tu t'es trompée. Voilà. Et de la même façon, mettons que si la personne a les cheveux châtains, dans ce cas-là, dans le doute, bah, on aurait toute confiance à l'amener voir un professionnel de santé qui, bien formé et informé, saura bah, lire entre ces lignes et poser un diagnostic. Et nous aurions donc toute confiance en la validité de ce diagnostic. Dans un monde idéal, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Et énormément de médecins ignorent ce qu'est réellement l'autisme et une partie de ces spécialistes en ont encore une vision très partielle, très petite. Voilà. Donc comment dès lors on peut faire confiance au jugement de ces médecins? Comment dès lors nous on peut se permettre même de juger et utiliser l'avis du médecin ou le jugement du médecin
qui est souvent biaisé, pour rejeter une partie de notre communauté. Hein, à qui il a été dit qu'elle n'était pas autiste alors qu'elle l'était, et qui va continuer du coup de ne pas savoir, d'errer et de vivre dans le noir. Comment est-ce qu'on peut se permettre de juger, de rejeter ces personnes autodiagnostiquées qui, aussi parfois conscientes de l'accueil peu bienveillant et ouvert qu'on peut faire dans certains cabinets, refusent d'obtenir ces 4 bouts de papier qu'on appelle un diagnostic officiel? C'est logique, comment pouvons-nous leur en vouloir? Et surtout, comment est-ce qu'on peut toujours parler à leur place, dire ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas, les juger, leur affirmer des choses, notamment qu'elles ne sont pas autistes? C'est quand même très violent, très intrusif, très irrespectueux. De quel droit on fait ça? Parce que notre autisme ne ressemble pas au leur, parce que la personne, on la connaît depuis longtemps, on sait bien qu'elle n'est pas autiste, mais que savons-nous de l'autre en fait? Que savons-nous réellement de l'autre? Avons-nous accès à son cœur, à ses pensées, à ses souffrances, à son vécu, à tout ce qu'elle compense? Et de la même façon qu'une personne perverse et manipulatrice peut se montrer tout à fait charmante et gentille avec l'autre, et bien de la même façon, une personne en souffrance et en décalage peut sourire et avoir l'air d'aller bien et de tout à fait gérer. Le problème, c'est que l'autisme, il ne se voit pas, c'est pas aussi simple qu'une couleur de cheveux. Alors, il ne se voit pas, ou bien pas comme on l'imagine, je dirais. Et la personne autiste, quand elle ne s'est pas encore autodiagnostiquée, elle ne sait pas non plus qu'elle est autiste. Elle peut sentir qu'elle est différente, mais elle pense pas forcément à l'autisme. Donc c'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que quand une personne s'autodiagnostique, autiste, c'est important de la croire et de l'inclure et de lui la faire parler en fait, parce que c'est déjà un long et tortueux chemin qu'elle a parcouru, et je trouve ça particulièrement violent de lui fermer les portes de la compréhension d'elle-même, même quand parfois elle est allée voir un médecin et qu'il lui a dit qu'il n'était pas autiste. C'est plus compliqué que ça en fait. C'est plus compliqué, mais juste parce qu'elle n'a pas été reconnue par l'autorité qui fait loi, quand on sait à quel point cette autorité est bancale et perfectible, ça suffit pas de remettre en question le diagnostic d'une personne en fait. Et après, j'entends ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais la démarche diagnostique, c'est une démarche qui est quand même très longue, qui est coûteuse, qui est précise, et le médecin, il est obligé d'avoir une posture où il fait attention. Il va pas donner trop vite le diagnostic. C'est pas ça que je veux dire, hein. Je dis pas qu'il faille donner des diagnostics à tout le monde. Mais ce que je dis, c'est que nous, en tout cas, on ne peut pas se permettre de dire un tel est autiste, un tel l'est pas. Et moi, je pars du principe qu'une personne qui s'auto-diagnostique, elle a des difficultés, donc logiquement, elle va chercher les causes de ces difficultés. Et quand elle s'auto-diagnostique autisme, c'est quand même pas pour rien. Alors, il peut y avoir des personnes qui vont chercher à tout prix à se plaindre et avoir une reconnaissance, et donc, pour ces raisons, à se dire autiste, mais en même temps, être autiste dans cette société, je vais être un peu cash, mais c'est pas un cadeau, quoi. Donc là, il n'y a aucun intérêt, enfin, je vois pas en quoi c'est valorisant de dire qu'on est autiste alors qu'on l'est pas. Au contraire, en général, la réaction plutôt saine, la réaction qui est celle de la plupart des personnes, c'est de pas vouloir voir qu'on est autiste, d'un peu rejeter dans un premier temps justement le diagnostic, parce que c'est trop douloureux, puis parce que malgré nous, on nous a mis des idées validistes dans la tête, et que on sait que être différent, c'est pas bien, c'est mal, on veut pas être comme ça. Voilà. Donc c'est tout ça pour dire que la démarche diagnostique, elle est ce qu'elle est, c'est un long processus, et le médecin, forcément, il va questionner, donc parfois il va douter, il va remettre en question, et ça va remuer la personne, certes, mais il y a aussi que je comprends pas que ça gêne autant que les personnes se posent un diagnostic. Enfin, le fait que les personnes se posent elles-mêmes un diagnostic, ça paraît, on va dire, soupçonneux, alors que c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Et moi, je crois en ce que je pourrais appeler l'intuition, la révélation intérieure, c'est-à-dire, en effet, être autiste, parfois, c'est ne pas voir clairement certaines situations, certains codes sociaux, tout ça, mais on est capable quand même, on est un être humain et on est capable de sentir en nous des choses. Et quand on sent que ça peut être ça, c'est pas pour rien, quoi. C'est une petite voix là qui nous dit des choses et qu'il faut écouter. Voilà, mais le summum de la violence, c'est quand en fait on dit mais tu ne peux pas être autiste parce que
tu ne peux pas être auto-diagnostiqué autiste parce que si tu es autiste, eh ben normalement tu n'es pas censé être lucide sur toi-même, bien te connaître et tu es censé être un peu justement hermétique. Et ça c'est vraiment pour moi horrible parce qu'en fait on utilise les difficultés officielles, bon, plus ou moins officielles de l'autisme pour empêcher la personne autiste d'avoir accès à elle-même. Voilà, et donc là c'est quand même grave. Après c'est vrai qu'il y a aussi l'argument de dire que en fait, les personnes qui recherchent un diagnostic à tout prix, c'est des personnes qui sont en quête de reconnaissance, qui sont centrées sur elles, qui ont besoin d'être, je sais pas, qu'on les plaigne et tout. Voilà, moi, tous les jours, il y a des commentaires qui me disent que je suis hystérique, que je peux pas être autiste. Donc, je suis très étonnée de voir le nombre de médecins sur cette chaîne spécialiste qui me disent que je peux pas être autiste parce que si, parce que ça, et qui trouvent mille et une raisons. Et en fait, je voudrais juste te dire qu'il y a une différence entre le narcissisme et le fait d'être centré sur soi. Et donc, les personnes narcissiques, elles manquent d'estime d'elles-mêmes, donc elles vont chercher chez les autres une reconnaissance pour essayer un petit peu de se donner de l'amour, en fait, et de se consolider à l'intérieur. Mais quand on s'auto-diagnostique, pour moi, c'est l'inverse. On ne cherche pas chez l'autre un truc pour tenir debout. C'est chez soi, en fait. C'est en soi qu'on cherche, qu'on plonge en fait à l'intérieur de soi-même et on atteint quelque chose qui nous, voilà, qui nous aligne. Et donc pour moi, c'est pas du narcissisme chercher un diagnostic. Même si en 2 ans, vous collectionnez les diagnostics, vous en avez 15, mais en fait, c'est que vous cherchez en vous, c'est que vous êtes connecté à vous-même et que vous voulez chercher les causes de tel problème, telle situation, mais vous cherchez pas chez les autres, c'est en vous que vous êtes. Et donc, vous n'êtes pas narcissique. Vous cherchez pas une reconnaissance. Euh, la différence, elle est, je veux dire, c'est pas bon d'être différent dans cette société, donc il n'y a aucune espèce de gratitude ou de reconnaissance à être diagnostiqué autiste, même HP, hein, c'est compliqué tout ça, multidis, etc. Voilà. Donc je voulais juste faire le point sur ça, et puis aussi dire que malheureusement certaines personnes, j'ai l'impression, même neuroatypiques et autistes, ont un validisme qui est intériorisé où en fait elles-mêmes elles ont tellement tenu que du coup elles imposent aussi ce cadre-là rigide aux autres et que des personnes qui peut-être vont aller chercher plus loin ou qui vont essayer d'avoir des réponses et bah en fait il va y avoir aussi une forme de rejet et ça c'est malheureux, voilà. Quant à la haine de la multiplication des diagnostics, de la course au diagnostic, bah pour moi c'est comme une haine de l'autre en fait, de sa quête de vérité, de sa quête de soi. Et croyez-moi, ça en dit plus sur l'autre que sur vous. C'est comme quand on vous reproche d'être narcissique, en fait, ça en dit parce que vous cherchez des réponses à vos questions, ça en dit plus sur les autres que sur vous. Quand vous allez chez les médecins et qu'ils ramènent tout au problème psy, alors que vous avez des douleurs physiques ou quelque chose, en fait, ça en dit plus sur l'échec de compréhension de ce médecin que ce que vous êtes en réalité. Donc il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Voilà pour cette vidéo sur les causes un peu de l'incompréhension et un peu l'hostilité concernant l'autodiagnostic. Donc continuez à vous autodiagnostiquer. Après je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui s'autodiagnostiquent à tort, mais bon, pour moi voilà, il faut quand même qu'on soit un peu plus apaisé là-dessus, qu'on arrête de dire qu'il y a des diagnostics abusifs, etc. Et qu'on arrête de dire qu'on a le droit de parler d'autisme que quand on a un master bac+5 en neuropsychologie, parce que sinon on ne peut pas être spécialiste de soi. Si, en fait, on peut être spécialiste de soi, de son autisme à soi. Voilà. Et c'est tout. Et bah à très bientôt et bonne journée. Ciao, bye bye.